pourquoi est-ce que j'ai décidé de me faire un fonds de roulement sur chacun de mes appartements. Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Avant de développer tout ça, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner de la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, pourquoi est-ce qu'effectivement j'ai décidé de me créer moi-même un fonds de roulement sur chacune de mes colocations? Tout simplement, en fait, l'immobilier, ce n'est pas synonyme uniquement du monde des bisounours, de cash flow, de choses comme ça. En fait, immobilier, c'est synonyme d'emmerde, en fait. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'immobilier sans emmerde. Il y a de l'emmerde sans l'immobilier, mais il n'y a pas d'immobilier sans emmerde. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai décidé sur chacune de mes colocations de me verser 10% des loyers sur un fonds spécial, un fonds de roulement. Alors à quoi va servir ce fonds de roulement? Tout simplement, en fait, il va me servir à effectuer les quelques petites réparations, à changer un ou deux meubles, à potentiellement modifier la décoration, etc., de temps en temps, sans que ça grève énormément mon budget. Parce que je vous ai dit que immobilier égale emmerde, c'est exactement ça. Et à partir du moment où vous savez qu'il y aura des imprévus, eh bien vous êtes moins pris au dépourvu. Bon, pas mal, en plus ça rime. Ce que je veux dire, c'est que dans votre cash flow, donc vous estimez que vous avez une rentabilité, un cash flow, une marge, vous devez, à mon sens, prendre une partie de cette marge-là que vous devez mettre sur un compte pour pallier à des au cas où, sans que ça vous mette dans l'ennui de trop. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, lorsque j'ai acheté ma dernière colocation, eh bien, je mettais une télé dans chaque chambre parce que c'était ce que je voulais faire. Et du coup, en fait, forcément, il a fallu que je fasse venir quelqu'un de numéricable, etc., pour faire percer et pour mettre des prises, des antennes de télé de raccordement un petit peu partout dans toutes les chambres. Et ça, en fait, ça m'a coûté, je ne sais plus de mémoire, 200 ou 300 euros. Donc, ces 200 ou 300 euros-là ont été financés, alors en l'occurrence, grâce au fonds de roulement que je m'étais fait sur les autres appartements. Et après, du coup, voilà, j'ai fait les vases communicants. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je vous invite vraiment à vous auto-réguler et à vous auto-financer un fonds de roulement. Tout simplement parce que c'est simplement de la prudence, tout comme la colocation, tout comme lorsque l'on investit dans l'immobilier, il faut investir avec prudence. Voilà, j'espère que cette vidéo assez courte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle pourrait être utile à des personnes qui se lancent dans l'immobilier ou qui ont déjà des appartements, un ou plusieurs appartements en location, parce que ça peut être un détail qui peut être extrêmement important, surtout au fur et à mesure des années où les biens un petit peu baignent dans leur jus, etc. Et voilà, donc n'hésitez pas non plus à la commenter, à la liker, et moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye.